Est-ce que tu as vu le changement sur la chaîne? J'ai un nouveau siège. Ce siège, en fait, c'est du recyclage. Il est plus vieux que moi. Je viens juste de voir l'épisode de The Falcon and Winter Soldier. C'est pas mal. Il est bien en soi, c'est quelque chose que j'aime bien regarder, mais ça m'intéresse, hein. Mais comparé à WandaVision, évidemment, ce n'est pas le même format, ce n'est pas la même histoire. Cependant, il est vrai que j'apprécie peut-être un petit peu moins pour l'instant le fait de regarder cette série par rapport à WandaVision. Je prends du plaisir à regarder, mais un peu moins. Et tu vas me dire, oui, mais c'est que le deuxième épisode, il y en a que 6. Oui, je te l'accorde, les épisodes durent quand même 49 minutes avec le générique, faut pas abuser. Mais en soi, l'histoire avance, mais selon moi, elle avance peut-être un petit peu trop lentement. C'est mon ressenti global de l'épisode. Après, l'épisode est bon en soi. Moi, j'aime beaucoup l'histoire du Faucon et du Soldat de l'Hiver. Seulement, c'est vrai que ça va peut-être un petit peu trop lentement et je peux comprendre que la plupart des gens fassent la comparaison avec WandaVision comme je viens de le faire, mais encore plus dans le sens où ils se disent bah c'est bien, hein, mais bah c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Donc peut-être que les gens se conditionnent déjà. Et c'est vrai que là, avec ces deux premiers épisodes, sachant que ça fait quand même 49 minutes, t'as l'impression de ne pas avancer énormément. Alors évidemment, ce ne sont que les deux premiers épisodes. Par la suite, ça va être d'autant plus intéressant. Mais il est vrai que pour l'instant, j'ai pas cet engouement que j'avais par rapport à WandaVision. Mais encore une fois, la série est bonne. J'ai pas vraiment de remarques négatives à faire dessus, à part ça. Et je voulais commencer là-dessus parce que je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. En tout cas, comment allez-vous? Ce week-end, ça va être spam de vidéos. Je vais essayer de trouver des heures de sommeil. Je vais essayer d'en trouver. C'est pas sûr que j'en trouve. Parce que là, il y a trop de trucs qui sortent en même temps. Hein. Trop de choses là. C'est bien, hein, par rapport à ce que l'on avait eu les précédents mois, c'est très bien. Mais c'est fatigant un peu, non? Je sais pas. Enfin, moi, je suis fatigué, personnellement. Évidemment, ça va, t'inquiète pas, cousin, je me porte à merveille. Qu'est-ce que j'en ai réellement pensé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Ce que je n'ai pas aimé, je vous en ai déjà parlé dès le début de la vidéo. Le fait qu'on en apprenne que très peu, alors que la série, on est quand même à son deuxième épisode, donc on est déjà au tiers de la série. Mais le fait est que ce qu'il se passe dans la série, c'est très bien. Je trouve que la relation Bucky et le Faucon fonctionne très bien. Après, ce n'est pas forcément la relation vers laquelle je me dirige quand je pense au MCU, mais en soi, ça fonctionne bien. Il y a des petites vannes, ils se chahutent de temps en temps, mais c'est bon enfant. Mais j'ai quand même l'impression que la série The Falcon and the Winter Soldier, donc évidemment se passe 6 mois après Endgame, ça ce n'est pas une impression puisqu'on te le dit dans la série. Mais j'ai l'impression qu'on va voir des événements qui se sont passés avant possiblement, durant ces 6 mois. Parce que à la fin d'Endgame, ils étaient proches, là maintenant, ils le sont plus vraiment, et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Donc j'attends d'avoir le fin mot de l'histoire. Et je pense que ce n'est pas impossible que l'on revoie des événements de Bucky et de Falcon avec le bouclier par exemple. Je pense que ça peut arriver. Pas maintenant, mais ça va arriver selon moi. Je pense à un flashback, après ça peut être des scènes dans le futur, hein. Enfin dans le futur, à la fin de la série, mais ça serait assez étrange. Quoique aujourd'hui avec Marvel, plus rien ne m'étonne. Alors qu'est-ce que l'on apprend dans cet épisode-là? On apprend que les Flag Smashers font partie d'un groupe et qu'ils ont volé des vaccins. Au début tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Au final tu comprends que c'est un sérum de super soldat que l'on voyait pendant le générique, et au-dessus il y avait marqué Power Broker, et c'est un nom que l'on entend dans l'épisode 2. Par la suite on apprend qu'il y avait entre guillemets un autre Captain America qui était présent du coup après Steve Rogers, et qu'il a fini par être enfermé et qu'il ne veut pas continuer à aider le gouvernement puisqu'il a été enfermé pendant 30 ans. Et c'est quelqu'un qui possède le sérum du super soldat en lui. Ce moment-là, je l'ai trouvé assez intéressant parce que justement, en fait, c'est pas déposé comme un cheveu sur la soupe. Où on peut te dire, ah bah on te rajoute des personnages sans contexte, mais ils étaient là avant. Là, il y a un contexte. Là, tu peux te dire, ok, ils l'ont rajouté, mais c'est logique par rapport à ce que l'on connaît de l'histoire de Captain America et du MCU en général. Donc je suis rentré dans l'histoire de ce personnage. C'est pas l'histoire la plus incroyable du monde, mais elle était intéressante. Et donc en fait, le Faucon et le Soldat de l'Hiver recherchent de l'aide là où ils peuvent en trouver. C'est pourquoi ils vont voir ce personnage et c'est pourquoi à la fin on te mentionne Zemo. Donc ils vont voir Zemo. Et par rapport à une scène que l'on voit dans le trailer, on peut se dire soit il se dirige vers la cellule de Zemo d'un pas déterminé pour l'affronter une dernière fois comme il est dans son carnet, ou alors ils viennent d'en sortir et il se dirige quelque part. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez étrange. C'est pas étrange. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas été libéré par les méchants, mais peut-être par le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Je dis peut-être n'importe quoi. C'est fort possible que je dise n'importe quoi. Mais le fait est que là, on a vraiment les Flag Smashers qui ne sont pas vraiment vus comme des personnes antipatriotiques. Sauf que dans les comics, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'ils sont entre guillemets des antagonistes de l'histoire de Captain America. Seulement, là, c'est plus, ils veulent revivre à une ère où le claquement de doigts de Thanos a été effectué. Donc en soi, ils n'ont pas de raison de libérer Zemo. Là, vu que tu as le Faucon et le Soldat de l'Hiver qui se rendent vers Zemo, ils vont peut-être lui dire « je veux des infos », et lui va répondre « bah du coup, non, sauf si tu me libères ». C'est pas impossible, mais ce sera assez étrange. Mais en tout cas, je me pose de plus en plus de questions sur l'implication des Flag Smashers dans la libération de Zemo. Après, tout est possible.
Mais je me pose pas mal de questions, parce que justement tu as cette scène en Sokovie, véritablement, on en a déjà parlé, où tu as Zemo devant une statue et derrière tu as Bucky qui le pointe avec une arme puis qui lâche les balles. Est-ce qu'il ne va pas, pendant cet entretien avec Bucky, essayer de le réanimer pour cette fois-ci, pour le libérer? Et justement ils se retrouvent tous les deux en Sokovie et il va lui dire: tu as réanimé le soldat de l'hiver en moi, mais maintenant, moi c'est Bucky là actuellement. Le soldat de l'hiver c'est quelqu'un, moi je suis Bucky et je suis bon. Je sais pas, je me pose trop de questions. Vraiment, je me pose trop de questions. Donc, par rapport à Zemo, je pense que ça peut avoir un gros lien avec le Faucon et le Soldat de l'Hiver, mais un peu moins par rapport aux Flag Smashers. Peut-être que ça aura un lien, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de se dire que ça va être le cas. Ce qui est très intéressant néanmoins dans cet épisode, c'est que beaucoup des scènes que l'on avait dans le trailer sont dans cet épisode-là, et ont été également dans le premier épisode. Alors oui, tu as les scènes alors dans la ville un petit peu futuriste qu'il y avait dans le trailer, mais qui ne sont pas encore dans la série, donc ça va bientôt arriver. Mais le fait est que, on va dire, allez, pour être gentil, 60% des plans du trailer de la série étaient déjà dans les 2 premiers épisodes, ce qui veut dire qu'il va y avoir quand même pas mal de choses que l'on va découvrir. Par exemple, le trailer ne nous laissait pas supposer qu'ils allaient se rencontrer tout de suite avec US Agent, et parlons tout de suite de US Agent, pardon. Le nouveau Captain America. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire qu'il est insupportable? Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Il est typiquement le genre de personne que je hais. Et oui, on peut le dire, même sans son casque, il ressemble à Carl Fredricksen. Il a une tête carrée. Mais le problème n'est pas là, tu peux ressembler à n'importe quoi, on s'en fout de ça. Le personnage est chiant à mourir. Il fait comme si c'était le nouveau chef, il dit Bucky, il l'appelle Bucky, il l'appelle pas James, il l'appelle Bucky. Ça, j'aime pas. Et justement, il les prend pour ses seconds. Mais à quel moment, gros? Tu viens d'arriver. Eux, ils ont sauvé le monde. Toi, t'es qui, frère? Et en plus de ça, il se fait détruire. Et son pote, là, mais... Battlestar. Mais gros, mais change de nom. Je m'appelle Landry, je peux pas parler de nom. Ok, il sait sûrement bien se battre, on l'a vu avec le bouclier, il a réussi tous les tests, etc. Cependant, on a vraiment l'impression qu'il se fait dominer, mais de fou. Contrairement à un Faucon ou encore à un Soldat de l'Hiver, oui, ils se sont fait dominer, mais à aucun moment j'ai senti que US Agent pouvait faire la différence à lui seul sans le bouclier. Parce que oui, il a défoncé, entre guillemets, certains des Flag Smashers avec son bouclier, mais le fait est que sans le bouclier, c'est pas vraiment un Captain America, hein, parce qu'on a l'impression qu'il ne se défend pas hyper bien par rapport à ce que pouvait faire Captain America, mais en plus de ça, mais il est nul. Vous verrez dans les prochains épisodes, il sera très stylé, je ne dis pas, mais c'est vrai que il me donne pas confiance. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ce personnage, c'est qu'il a un pistolet. Ça diffère du Captain America que l'on avait, parce que Captain America, entre guillemets, ne tue pas les gens. Alors que le nouveau, donc US Agent, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple que le nouveau Captain America. Ainsi, alors que US Agent, lui, n'a pas hésité à tirer sur eux, sachant que s'il avait mal visé, il aurait tué son pote. Personnellement, ça m'a fait penser à Captain America dans Captain America The First Avenger, en 1945. On est en 2023 dans la série. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire sur cette critique de cet épisode. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.